Je vous propose pour une fois de partir au ski, puisque je reçois Vincent Lalanne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Je crois que c'est la plus haute station d'Europe. Oui, tout à fait. C'est 2300 mètres d'altitude, on est la plus haute station d'Europe et on skie entre 2000 et 3300 mètres. Donc vous, le début de saison raté par manque de neige, finalement, ça ne vous a pas concerné? Non, enfin, on est toujours concerné par le réchauffement climatique, on fait très attention, et puis c'est jamais une bonne nouvelle, ce ski bashing qui consiste à dire le ski c'est terminé, ce qui n'est pas vrai. On le sait, on en est la preuve, mais on est un peu solidaire aussi de nos collègues, parce que moi-même j'ai appris à skier dans des toutes petites stations de la Chartreuse et du Vercors, et on va rarement, en général, tout de suite dans un stade de foot de 50 000 avec 50 000 clients, et nous on est considéré comme le top, c'est un peu l'élite du ski mondial, mais effectivement quand on commence à faire du ski, on commence dans des petites stations d'abord. Est-ce que du coup vous travaillez avec ces petites stations? On ne travaille pas particulièrement, on les connaît bien, on discute, on échange, et on sait que beaucoup de nos clients vont dans ces stades de neige apprendre au début de leur carrière, apprendre à skier, apprendre le contact avec la neige, et on sait après, forcément, on a envie d'aller dans les plus beaux endroits, et effectivement, le Val Thorens fait partie des plus beaux domaines skiables du monde, parce qu'avec les Trois-Vallées, on a 600 km de piste, c'est le plus grand domaine skiable du monde, interconnecté, et donc on est vraiment la mecque du ski, et forcément, si le ski fonctionne pas bien, ou que nos collègues ont des problèmes, on aura forcément, nous aussi, des soucis à l'avenir, donc on fait très attention à ça, on anticipe beaucoup. Aujourd'hui, quel est votre taux de remplissage? Vous êtes au maximum déjà? On est quasiment au maximum. On est la station d'Europe avec le meilleur taux de remplissage. On a très peu de lits froids, parce qu'on a essentiellement des lits commerciaux, hôtellerie, résidences de tourisme. Et donc là, pour les vacances scolaires, on est à plus de 90%. Vous avez beaucoup de clientèle étrangère, ou aujourd'hui il y a encore un petit résidu post-Covid qui fait qu'on n'a pas encore tout récupéré? Alors pas du tout. On a récupéré la quasi-totalité de notre clientèle étrangère, si ce n'est les Russes, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Covid, des raisons d'actualité internationale, ou les Chinois. Mais on a 45 nationalités différentes, et on est à peu près avec un taux d'occupation des étrangers en taux de fréquentation qui est de l'ordre de 70%. 70% d'étrangers dans notre station tout au long de l'hiver. Donc bien évidemment, là on rentre dans les vacances scolaires, donc on a plus de Français que d'habitude, mais on a en permanence toujours un matelas qui nous permet d'ailleurs d'avoir une organisation économique qui fonctionne tout au long de la saison. On n'a pas de basse saison en fait, on a toujours une nationalité qui est là en vacances à ce moment. Vous affichez donc un taux de remplissage très élevé, ça veut dire que finalement l'inflation ne vous concerne pas, vous n'avez pas de défection liée à des hausses de prix? Alors, on a appliqué les taux d'inflation normaux, liés en particulier à l'énergie ou à l'augmentation des matières premières. Mais en fait, on s'est aperçu que l'incidence sur nos clients, elle est relativement minime. Et au final, ça n'a pas empêché les gens d'avoir très envie d'aller faire du ski. Il y a une vraie appétence pour en profiter. Et c'est vrai que quand on est dans des grandes villes aujourd'hui où c'est un peu tout gris, un peu désagréable, il faut savoir qu'en ce moment, nous, on est au-dessus de la couche de nuages. Vous parlez pour nous ici à Paris, c'est ça? Bleu, voilà, par rapport à Paris, nous on est dans le ciel bleu magnifique, il n'y a pas un seul nuage et la neige est magnifique. Il y a une journée de grève mardi et la montagne ne sera pas épargnée, parce que je crois que les deux principaux syndicats de remontée mécanique ont déposé un préavis de grève. Comment est-ce que vous appréhendez cette journée? Est-ce que vous avez déjà des indications sur la façon dont vous allez pouvoir fonctionner? Non, on n'a pas d'inquiétude outre mesure, parce que le dialogue salarial, le dialogue existe déjà beaucoup, le dialogue social existe déjà beaucoup entre les directions de remontée mécanique et les différents syndicats. Toutes les négociations salariales ont déjà été faites, et donc une partie des revendications, si on accepte la solidarité vis-à-vis des retraites, qui sera sûrement le cas d'un certain nombre de représentants syndicaux locaux, il n'y a aucun danger d'avoir une grève. En tout cas, ça sera totalement invisible pour nos clients, donc on n'est pas du tout inquiet là-dessus. On est un peu plus inquiet sur l'arrivée de nos clients, parce que ça fait quand même quelques années que la SNCF prend les gens en otage, en particulier sur les week-ends, et que ça devient relativement intolérable, parce qu'à des périodes où on demande aux gens d'être écologiquement responsables et de prendre des transports en commun, et où on sait surtout, c'est un véritable manque d'empathie vis-à-vis de la clientèle. On sait qu'un client de février, en général, il va casser un petit peu la tirelire pour venir en vacances, pour se payer des belles vacances, comme il va le faire l'été aussi. Et c'est vrai que prendre ces gens-là en otage, qui ont choisi un moment un peu privilégié pour aller en vacances, c'est assez intolérable.
Nous, ce qu'on peut leur garantir, c'est qu'en tout cas, ils vont faire du bon ski, que la neige est bonne et qu'ils vont passer un très bon moment. Mais malheureusement, si la partie acheminement, arrivée et départ est problématique, ça va un peu durcir les vacances, ça va compliquer les vacances. Lévi-Strauss disait que les vacances, elles commencent à la sortie quand on quitte, quand on ferme sa porte. Et donc, je pense qu'effectivement, la partie voyage, on a oublié à quel point elle est très importante également pour nos clients. Vous avez évoqué tout à l'heure le ski bashing et puis là vous parlez de déplacements, on va dire, qui respectent l'environnement. C'est vrai que le ski est un sport en contact avec la nature, en milieu naturel donc, et pourtant il a cette mauvaise image en matière d'empreinte écologique. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions à Val Thorens ? En fait, c'est quand tout va bien économiquement qu'on doit faire très attention à ce qui se passe. On est très attentif à la communication et à tout ce qui se passe autour. C'est un petit peu un faux procès qui est fait. On vit dans des milieux naturels, on vit dans des parcs naturels. On est assez respectueux de l'environnement au maximum que l'on peut le faire. On a bien évidemment une incidence, mais l'incidence est essentielle, en particulier en tout cas empreinte carbone. On sait bien maintenant, elle se fait essentiellement sur les transports pour venir chez nous. Mais dans une station, en fait, l'empreinte locale, elle est très faible sur un environnement. La surface des Trois-Vallées, elle est gigantesque et en fait l'incidence des remontées mécaniques et des skieurs, elle n'est pas très importante par rapport à la totalité skiable et à l'environnement de manière globale. On fait quand même par contre très attention à l'avenir, mais on a toujours fait très attention quand on nous parle aujourd'hui d'économie d'énergie. Bien évidemment, en montagne, on a toujours fait attention à l'énergie parce que l'énergie, c'est une part très importante de nos dépenses puisqu'il faut se chauffer, il faut être bien logé. Mais justement, quand on est bien logé, quand vous êtes dans un chalet ou des appartements, on fait très attention à ce que ce soit bien isolé et à ce qu'il n'y ait pas de dépenses énergétiques superflues. Donc on a toujours été assez vertueux là-dedans et on continue à l'être et on continuera à l'être maintenant, surtout avec l'augmentation de l'énergie. Justement, vous parlez d'être bien logé. Il y avait cette semaine un article dans les Échos de Yann Duvert qui alertait sur le nombre de passoires thermiques assez conséquent dans les stations. Vous dites finalement à Val Thorens, vous n'êtes pas concerné ou vous travaillez quand même avec une partie des propriétaires sur ces questions-là? Alors, on travaille avec les propriétaires, bien évidemment. On a une SEM qui s'appelle la SEM Rénov, qui vise à aider les propriétaires à effectuer toutes les démarches à la fois administratives et environnementales pour rénover leurs biens et les remettre en location derrière. Donc, c'est quelque chose qui date, ça a déjà un certain âge. Ça fait depuis déjà 2018 qu'on travaille sur ce sujet-là. On est dans les stations les plus récentes. On a fêté nos 50 ans cette année. Et effectivement, on a un peu moins de bâtiments qui soient des passoires thermiques que l'on peut retrouver peut-être dans d'autres stations, mais comme on a une station qui a été construite dans les années 70, on a bien évidemment un certain nombre de bâtiments, mais qui sont rénovés régulièrement. Il y a un vrai réalisme économique, les biens sont bien loués derrière, donc les gens ont les moyens de rénover, et ça fonctionne assez bien, mais il faut quand même bien évidemment faire toujours attention. Mais encore une fois, la plus grosse vertu qu'on peut avoir, c'est de ne pas dépenser n'importe comment, et de faire attention à nos consommations. Donc on y fait attention au quotidien, bien évidemment. Vous avez engagé à Val Thorens des gros chantiers de transformation assez récemment. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous en tirez ? On a inauguré cette année un tout nouveau centre sportif qui vise justement à la diversification de l'activité en dehors du ski, de proposer des tas de choses. C'est un véritable succès. C'est un centre qui nous aidera probablement à faire une meilleure saison d'été, à devenir un centre d'oxygénation en altitude. Il a bien fonctionné cet hiver. Il est très demandé à la fois par des entreprises, par des sociétés, par des groupes sportifs qui veulent s'entraîner à l'intérieur. On a un nouvel auditorium qui fait aussi que des entreprises peuvent y faire des séminaires. On a un centre aqualudique. Il est bien évidemment beaucoup mieux isolé que n'était l'ancien centre, donc il est beaucoup plus vertueux, on va dire, en termes écologiques. Et le bilan aujourd'hui, il est très positif. Par contre, on se pose bien évidemment toujours les questions d'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va voir le futur de Val Thorens ? Et en permanence, une grande force à Val Thorens, c'est qu'on a un slogan qui s'appelle Live United, qui est vraiment pas un mauvais slogan, puisque c'est un slogan qui vise à rassembler tout le monde. Donc à chaque fois qu'on part sur des projets, toutes les entités de la station, services des pistes, services techniques, communes, remontées mécaniques, office du tourisme, socio-professionnels, se mettent autour de la table et on réfléchit en permanence à notre futur. Donc on essaye d'anticiper, d'avoir souvent un coup d'avance pour vraiment réfléchir à notre avenir. Vous avez mentionné les entreprises, ça veut dire que le tourisme d'affaires aujourd'hui, c'est un levier pour vous ?
Ça ne l'était pas jusqu'à présent à Val Thorens. On va dire, on n'avait pas besoin de cette partie-là en termes touristiques. Et on avait beaucoup de demandes, mais on n'avait pas d'offres. Donc maintenant, on a une offre de service avec des salles, avec des tas d'équipements. Et je pense que ça va faire partie à l'avenir d'un nouveau développement qui nous permettra, dans ce qu'on appelle les ailes de saison, avant été, avant l'hiver, après l'été, après l'hiver, d'étendre notre activité économique et donc de lisser le risque en fait en termes touristiques. Je suis allée regarder un peu les articles de presse à l'époque de votre domination en 2019. Et du coup, j'ai vu que quand vous avez été nommé, vous vouliez travailler sur l'embellissement de la station, l'accueil et l'extension de l'activité économique de l'été, tout en imaginant la station des 10 à 30 prochaines années. Alors aujourd'hui, on en est où sur ces points ? Alors, c'est ce sur quoi on travaille. On a beaucoup amélioré l'embellissement de la station avec l'aide de la commune des Bellevilles, qui est notre commune support. La station, elle est de plus en plus propre, de mieux en mieux déneigée, de mieux en mieux préparée. On travaille en totale sécurité parce qu'on a une station dont l'ADN est d'être à la fois sportif et festif. Donc, on a beaucoup de gens qui sortent le soir, qui font la fête, beaucoup de jeunes. Et on fait très attention à ne pas laisser personne dans la rue, à faire attention que les gens rentrent bien chez eux, de veiller à ce que la sécurité soit assurée. Ça fait partie des premières demandes de nos clients, la sécurité. Et puis, bien évidemment, on travaille justement avec... Donc, on a fait ce centre sportif. On continue à imaginer d'autres développements sur l'été. Encore une fois, on est à 2300 mètres d'altitude. On est très haut en altitude. Donc, l'été, on ne va pas avoir la prétention d'être comme la moyenne montagne et d'avoir les petits oiseaux. Voilà. On est très proche des glaciers, donc on va plutôt travailler sur une conception d'une station qui sera un lieu d'oxygénation en altitude. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut s'entraîner, en particulier pour des équipes qui voudraient se refaire un peu de globules et d'oxygénation. Donc on va travailler sur ça. Ça prendra un certain nombre d'années, hein. Ça va pas se faire en 2-3 ans, mais c'est un travail de longue haleine. Et puis il y a des développements de Val Thorens qui vont continuer en termes de développement à la fois immobilier, de structure, d'accueil et d'animation. Merci beaucoup Vincent Lalanne. Je rappelle que c'est le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Bon retour à vous.